Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 13 au dimanche 19 janvier prochain. Sachant que ce lundi 13 sera influencé par une pleine lune en Cancer qui est le signe opposé au Capricorne, le soleil est dans celui-ci. Donc ça sera une journée où pour certains d'entre vous, vous risquez de sentir des tensions, une dualité entre votre équilibre, l'équilibre de votre foyer et votre carrière professionnelle. Bien sûr, ça reste très général et cet impact sera plus ou moins fort en fonction de votre signe astro. Je vous invite à regarder des astrologues qui pourront vous en dire plus à ce sujet. Mais voilà, déjà, on a les premières lignes. Nous allons voir la tendance générale avec l'oracle de la voix cosmique, comme d'habitude. Et ensuite, je ferai un tirage pour chaque signe astro. Ça y est, si je commence déjà à me mélanger. Donc, on va déjà voir l'ambiance générale donc, du 13 au 19 janvier, notre météo énergétique pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous vous tenez à vos résolutions si vous en avez prises, ou en tout cas vous faites de votre mieux chaque jour. Allez, je vais tirer 3 cartes. Alors nous avons recueillement, d'accord, racine et sonorité. Alors, ça sera une semaine, je dirais, plus placée sous le signe de l'introspection pour beaucoup d'entre nous. Alors, peut-être un rappel pour certains, ce sont des souvenirs par rapport à des personnes disparues. Hein. C'est en lien avec la famille, c'est en lien avec un entourage très proche. Alors, peut-être qu'il y a des dates anniversaires. Et avec la sonorité, c'est comme si l'oracle vous invitait à vous rappeler aux bons souvenirs des personnes qui sont parties de votre vie. Alors, c'est pas forcément des personnes décédées, ça peut être aussi des personnes qui ont fait partie de votre vie à un moment donné et puis la force des choses a fait que vous vous êtes éloigné ou peut-être que vous aurez envie aussi durant cette semaine de vous poser, de vous reposer, d'être peut-être pour faire un bilan. Alors bien sûr, je sais qu'on parle de bilan, l'année est bien entamée, mais peut-être pour vous remettre en question, vous aurez besoin de calme et de paix, ou en tout cas, on a cette ambiance-là de calme et de paix, et de rester très ancré ou bien d'être entouré des personnes que l'on aime pour apporter un peu plus de douceur. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'automne avec la carte de la racine, je vous la montre de plus près. On laisse mourir quelque chose quelque part, peut-être nostalgique aussi d'un passé où vous aviez la sensation que vous étiez plus heureux. Et puis là, on a le signe du printemps qui nous parle de renouveau aussi. Donc, il y a quelque chose peut-être qu'on doit laisser, ou on nous invite à laisser derrière soi, que ce soit des souvenirs, des habitudes de vie, des personnes, comme je l'indiquais tout à l'heure. Peut-être pour faire la paix avec soi-même et continuer d'aller de l'avant, que bien tout est cyclique, que rien ne dure. J'aime pas dire ça, mais tout est en perpétuel mouvement plutôt, d'accord? Donc on se base sur nos valeurs profondes avec les racines, sur notre fort intérieur, les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles, et il y a cette douceur, cette bienveillance avec la carte de la sonorité qui nous indique que ne pas avoir de regrets, voilà, peut-être ne pas avoir de regrets par rapport à une situation du passé, à quelque chose que qui vous a peut-être laissé un goût amer, et là l'oracle vous rassure, vous dit que ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière, continue d'aller de l'avant, saisis les opportunités, il peut y avoir de la nouveauté aussi, des petites choses nouvelles, ça peut être une petite surprise, voilà.
On a la carte de la féerie en dos et puis qui est représentée intéressant par le cancer avec le L, la lune, la pleine lune. Donc peut-être que cette pleine lune va mettre en lumière quelque chose de... Ça me fait penser à la poussière d'étoiles avec la féerie, ou bien de créer, d'essayer de créer des ambiances un petit peu magiques, de continuer à mettre des paillettes dans son quotidien, même si on a des faces un petit peu plus sombres, hein, avec la carte du recueillement, vous voyez, elle est un petit peu sombre, un petit peu nébuleuse. Et donc de créer ces petits moments, ces petits bulles de bonheur comme j'appelle ça, hein, ce petit moment où on dit bah tiens je vais m'installer, je vais regarder un bon film ou je vais lire un bon livre, vous voyez, ces petites choses là qui nous permettent de continuer d'aller de l'avant, de tenir bon quotidiennement aussi, pour faire en sorte que voilà, qu'on trouve notre place sur cette terre et puis qu'on soit ravis de nos journées, qu'on essaie de garder cet optimisme malgré tout, hein, bien entendu. On sait que tout ne peut pas être tout beau, tout rose, hein, mais de tenir bon, voilà, même dans des phases où on peut être un peu plus nostalgique ou un peu plus triste, que ça prenne pas le dessus, d'y faire face, voilà, de se rappeler aux bons souvenirs si c'est le cas, et puis de sécher peut-être ses larmes et puis de se dire voilà, ok, ça c'est comme ça aujourd'hui, demain c'est un autre jour, on verra bien. Donc il y a cette semaine qui est assez, je dirais c'est une semaine où il y a l'ombre et la lumière qui est là. Alors on sait que maintenant les jours rallongent, même si on ne le perçoit pas encore, mais on sait qu'on se dirige vers le printemps. Et donc il y a ce jeu un petit peu de, je pense qu'il y aura peut-être des journées où vous commencerez les journées un peu plus tristounet, ou bien vous les terminerez avec voilà, une forme comme ça de nostalgie. Et puis au cours de celle-ci, peut-être que vous allez rigoler avec une amie, avoir une bonne nouvelle, hein, puisqu'il y a quand même le renouveau avec la sonorité. Il y a une forme de fluidité, de douceur et de bienveillance aussi. Et de continuer, voilà, de continuer, de faire face aux aléas, voilà, et et oui, comme on a la pleine lune le lundi 13, effectivement, émotionnellement, on peut être dans une phase comme ça, dans une forme en dents de scie. Donc, les accueillir, ces émotions, et peut-être les transcender pour certains d'entre vous, les guérir, et faire en sorte que par la suite, eh bien, on repart, hein, on s'ancre à la racine, hein, c'est le côté pragmatique, et on repart, on va au boulot, on continue son quotidien du mieux que l'on peut. Voilà pour la tendance générale, et je vais passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain. En complément de la tendance générale, nous allons voir votre message avec le tarot pour les signes du Bélier. Alors oui, elle est à l'envers. L'As d'épée, 4 de coupe, l'As de pentacle. Bon, il y a beaucoup de commencements et de nouveautés pour vous. En plus, vous êtes protégé par l'étoile. Vous allez peut-être sortir d'une phase de monotonie, une phase comme ça où vous aviez l'impression que tout était stagnant. Et cet As d'épée, j'ai l'impression que vous allez avoir un éclair de génie, une forme de clairvoyance comme ça, qui vous indiquera que si vous voulez sortir, hein, de cette routine qui ne vous convient plus, alors ça peut être une habitude ou comment dirais-je, une situation, et vous allez faire en sorte de reprendre les choses en main. C'est confirmé avec l'As de pentacle, hein, on a ce 4 au centre, hein, et puis avec ces 4 coupes de différentes couleurs, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais en temps général. Vous risquez d'avoir des émotions un petit peu en dents de scie, parce que vous ne savez plus peut-être comment vous y prendre, ou vous savez, on a des phases comme ça où même si tout va bien, entre guillemets, hein, il n'y a pas de problématique
particulière, eh bien on se sent, voilà, on a une forme d'ennui. Et là, avec cet as d'épée, cet as de pentacle, vous voyez, j'ai l'impression, alors soit vous allez vous mettre à une activité manuelle, soit vous allez faire en sorte de bouger les choses, peut-être sortir, couper avec une habitude, apporter de la nouveauté dans votre quotidien, peut-être en vous mettant au sport ou au yoga, peu importe, ou en lisant, en commençant un nouveau livre, ou en essayant une recette de cuisine, quelque chose, voilà, d'ordinaire, si j'ose dire, pour casser avec cette routine. Nous avons l'étoile, on a l'épanouissement personnel, mais on a aussi cette communication avec le domaine spirituel, selon vos croyances, mais également avec les réseaux sociaux. Vous allez peut-être faire appel à votre réseau social, pas que sur le plan virtuel, mais justement pour sortir, se changer les idées, voyez, faire en sorte de mettre du mouvement, du peps, des paillettes dans votre quotidien. Voilà, amis Bélier, pour vos messages. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Taureau, ravi de vous retrouver pour votre message du 13 au 19 janvier prochain en complément de la tendance générale. On va voir votre message avec le tarot. Alors, 5 de Pentacle, Demoiselle de Pentacle, vous aurez l'occasion et 10 d'épée. D'accord. Alors, soit ça peut concerner le plan financier, hein, forcément, janvier avec les soldes. Pourtant, vous êtes plutôt un signe économe, ami Taureau, mais peut-être que financièrement, c'est un petit peu compliqué. Et cette semaine, eh bien, avec cette demoiselle de Pentacle, vous aurez peut-être l'occasion, entre guillemets, de vous refaire, de rééquilibrer votre budget si c'est le cas, ou de trouver une solution pour rééquilibrer les finances. Ça peut nous parler aussi d'une certaine forme de peur ou d'angoisse de ne pas y arriver. Là, le 10 d'épée, je vais plus l'interpréter dans le sens où il y a des craintes qui ressurgissent durant cette semaine, amis Taureau, hein, 4 de coupe, parce que j'ai l'impression que soit il y a une situation qui est bloquée ou qui n'évolue pas, ou vous aurez cette sensation-là de ne pas trouver des solutions à votre problématique. Et on a cette belle demoiselle de Pentacle, hein, qui adoucit, alors qu'il y a une carte très claire entre deux cartes sombres qui nous indique que vous allez trouver l'inspiration. Laissez-vous porter aussi un petit par la rêverie également. Peut-être quitter le côté un petit peu trop cartésien, à vouloir tout contrôler, et de vous en remettre à votre inspiration, à votre créativité aussi. On voit avec ce petit ourson, on voit de la nouveauté aussi. Donc, c'est indiqué également dans la tendance générale pour sortir d'une forme aussi de cette sensation d'abandon, alors peut-être dû au fait un souvenir douloureux, une séparation, un deuil, en fonction de votre situation. Et du coup, avec ce 10 d'épée, il y a cette crainte, il y a ces émotions qui ressortent, hein, puisqu'on a la pleine lune en Cancer le lundi 13. Et puis, on a cette demoiselle de Pentacle qui apporte un peu de légèreté, qui regarde vers le haut, qui regarde vers l'avant, vers l'avenir, avec espoir. Cet espoir innocent quelque part. Et donc le tarot vous invite à retrouver ce côté d'espoir, comme un jeune enfant, d'y croire aussi, de croire en vous, dans votre capacité, même si voilà, vous traversez une phase un petit peu compliquée sur un plan matériel et financier, mais également dans vos communications, par rapport à votre entourage. En plus, on a ce 4 de coupe, hein, qui alourdit un petit peu l'atmosphère. Eh bien, peut-être essayer de faire une activité, de lire un livre, de vous changer les idées. Voilà, de vous changer les idées pour passer cette semaine au mieux. Voilà, amis Taureaux, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain en complément de la tendance générale. J'espère que vous allez bien. Une semaine impactée par la pleine lune en Cancer dès ce lundi 13. Alors, nous avons la 6 de bâton, le diable,
4 de bâton. Une semaine magnifique pour vous, amis Gémeaux, placés sous le signe de la victoire, de la réussite, mais également d'une reconnaissance de vos compétences ou de vos valeurs. Après une phase un petit peu brumeuse, une phase où vous aviez la sensation que vous étiez englué dans une situation qui n'allait jamais s'éclaircir. Parce qu'avec le diable au centre, vous avez 3 cartes bien éclairées. Vous aurez fait peut-être preuve de stratégie, de ruse quelque part, mais à bon escient bien entendu. Nous faisons tous preuve de bienveillance, mais comme nous le savons, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Mais pour préserver soit votre cadre de vie, votre qualité de vie, comme si vous alliez faire preuve de discrétion. Mais vous savez, ça me fait penser au cinéma. Vous avez les acteurs qui sont sur le devant de la scène et puis ceux qui sont derrière la caméra. Et vous, je vous vois derrière la caméra et on va discrète. Alors, certains diront, mais les Gémeaux ne sont pas les plus discrets. Mais moi, je le perçois comme ça et on va reconnaître votre valeur. C'est comme si vous faisiez un travail en sous-marin et on va se rendre compte que si un projet a abouti, si ça concerne le cadre professionnel, mais ça peut être dans le cadre d'une activité, s'il y a quelque chose qui aboutit, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que vous aurez tiré les ficelles d'une main de maître, amis Gémeaux, pour réussir à atteindre cet objectif, à une réussite quelle qu'elle soit, quelque chose sur laquelle vous avez travaillé et afin de conserver cette stabilité, cette harmonie dans votre vie, vous avez peut-être même fêté quelque chose parce que vous aurez su tirer parti de toutes vos qualités, de votre compétence, de vos connaissances pour aboutir à cette réussite après une phase où c'était un peu compliqué. C'était comme si c'était mal parti et au final, vous avez réussi à défier, à déjouer les pièges, à remettre de l'ordre, c'est comme si vous y étiez pris petit à petit. Vous avez pris le temps de vous renseigner, de vous former, de voir la stratégie la plus efficace pour faire en sorte que ça réussisse et que enfin vous pourrez peut-être vous poser durant cette semaine. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain en complément de la tendance générale. La pleine lune a lieu dans votre signe, amis Cancer, donc forcément vous êtes peut-être plus impacté que d'autres signes, ainsi que les signes d'eau. Oui, vous êtes le premier, donc ainsi que vos signes amis. Donc nous allons voir avec le tarot comment tout cela se traduit pour vous. Bon, déjà, on a les amoureux. Ouais, la tour. Ça risque d'être compliqué, effectivement. Mais vous vous accrochez. Très bien. Oui, avec les amoureux, là, on voit un renard à l'endroit, l'autre à l'envers. En plus, on a la tour. Vous serez particulièrement sensible par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Cette sensation un petit peu de chamboulement, d'être des imprévus que vous allez avoir du mal à maîtriser. Cependant, on a cet as de pentacle qui est intéressant parce que qui m'indique pour vous, amis Cancer, que finalement, il y aura une bonne surprise. J'ai cette sensation-là que vous êtes dans une bonne routine, que tout va bien, entre guillemets. Et puis, il y a quelque chose qui va casser cette routine. C'est bizarre parce que je parle beaucoup de routine. C'est assez intéressant. Et du coup, sur le coup, ça va vous... Et du coup, sur le coup... Sur le moment, ça va vous impacter, vous déstabiliser. Vous qui aimez peut-être une certaine sérénité, une certaine assise, vous voyez que peut-être pas trop de changements. Et au final, ça va apporter du bon. Peut-être que vous allez découvrir des talents cachés dans un domaine artistique, que vous êtes doué de vos mains. En tout cas, il y a quelque chose, il y a de la nouveauté. Je l'indiquais en tendance générale. Après, peut-être un début de semaine un peu plus chaotique, déstabilisant.
Alors plus au niveau de votre intériorité, hein, je le perçois comme ça, vous avez quand même 2 arcanes majeures, mais du coup, peut-être, voilà, vous allez découvrir que finalement vous aimez le scrapbooking ou que vous aimez peindre, dessiner, que vous êtes plutôt doué. Nous avons la carte de l'empereur derrière, et donc je vous parlais tout à l'heure hein, d'une certaine routine, d'un certain statut avec l'empereur où vous vous sentez en sécurité, et j'ai l'impression qu'on va un peu déstabiliser cette sécurité-là, ami Cancer. Alors c'est peut-être vous, hein, où voilà, il suffit qu'il y ait un élément extérieur qui ne vous convient pas et du coup vous allez vous sentir perturbé. Cependant, voilà, il y a quelque chose de caché, mais de sympathique derrière. Donc ouvrez-vous, ami Cancer, ne restez pas enfermé, ouvrez-vous au changement qui arrive pour vous durant cette semaine, parce que ça sera quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, ami Cancer, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain. En complément de la tendance générale, nous allons voir ce que vous délivre le tarot pour cette semaine, amis Lions. 5 de coupe, 7 de pentacle et le hiérophante. Go! Alors je pense que vous serez dans une semaine de guérison, la fin d'un deuil, oui, parce qu'on a l'as d'épée, hein, vous allez retrouver un esprit plus éclairé. Vous êtes encore attaché à quelque chose, un lien du passé. Il y a une séparation ou un deuil voilà, lié au décès d'une personne. Ce 7 de pentacle est intéressant parce qu'on retrouve le cycle lunaire ici qui vous invite à la patience, à la persévérance quelque part. Oui, le chemin est parsemé d'embûches, rien n'est jamais tout lisse. Cependant, on voit ces magnifiques fleurs fleurir. Ces magnifiques fleurs fleurir, oui, s'ouvrir au cycle lunaire, que tout est cyclique, qu'il y a des phases un petit peu plus difficiles, c'est normal. Accueillez ces émotions, sachant que nous avons la pleine lune en Cancer. Alors vous êtes un signe de feu, vous voyez avec les astrologues si vous êtes plutôt impacté ou non, mais bien entendu ça reste propre à chacun. Évidemment, mais là ça ressort, hein. On a le recueillement, on a ce 5 de coupe, donc il y a un côté, il y a un attachement par rapport à un lien du passé qui va remonter durant cette semaine, et donc ce 7 de pentacle, de vous accrocher à la réalité de la vie. C'est-à-dire que ce qui est passé, c'est derrière vous, vous ne pouvez pas le changer, faites la paix avec celui-ci. Peut-être avec le hiérophante faire appel à quelqu'un, un thérapeute ou un médecin. C'est à vous de voir en fonction de la situation que vous vivez, ou l'aide d'une personne qui pourra vous soutenir, vous aider dans cette patience et à retrouver un esprit éclairé. Ça peut m'indiquer également pour certains d'entre vous une force retrouvée à la fin de la semaine. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé cette semaine un petit peu tristounet, un petit peu voilà. Et puis vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la semaine que ça ne sert à rien de s'attacher à quelque chose, enfin voilà, un passif qui était pas terrible, ou une situation ou un lien. Et que là, on voit le hiérophante qui lève les bras, en plus avec une tête de mort, donc qui nous indique que il y a une transmission, ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez retrouver des forces durant la semaine, un million, et puis et repartir de plus belle. Voilà, c'est comme si vous allez repartir de plus belle, parce que j'ai cet as d'épée ici qui nous indique que là, vous allez trancher, couper peut-être ce fameux fil rouge, hein, ce lien du passé, ou cette situation qui avait tendance à vous enfermer dans une forme de tristesse ou de frustration, hein, en fonction de ce qui vous parle. Vous allez trancher pour y voir plus clair, chasser les nuages gris de votre tête, pour continuer d'aller de l'avant, tout simplement. Voilà, un million pour vos énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies
du 13 au 19 janvier prochain. En complément de la tendance générale, nous allons voir ce que le tarot souhaite vous délivrer comme message pour les signes de la Vierge. Alors, nous avons l'empereur, le jugement, 2 arcanes majeures. Chevalier d'épée. J'ai le mot lucidité qui me vient à l'esprit. Vous aurez l'occasion de rééquilibrer une situation. Avec ce chevalier d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'il a la tête à l'envers, peut-être pour percevoir les choses autrement, descendre dans sa part d'ombre. Alors, peut-être qu'il y a des choses à régler, à régulariser, faire face à une situation difficile. On a le jugement avec cette éclipse-là, que derrière... un moment sombre, la lumière se cache, donc ça me fait penser un petit peu au yin et au yang. Et l'empereur, eh bien, de voir plus haut, plus loin, d'élargir ses horizons, mais également, alors ça vous va bien à mi-vierge, mais de faire preuve de, je dirais, d'organisation durant cette semaine, pour ne pas... comment dire, pour ne pas tomber en déséquilibre. Alors sur le plan de la communication, peut-être sur le plan matériel et financier également, et sur le plan émotionnel. Alors on a plus la reine de coupe. Effectivement, on a la pleine lune en cancer le lundi, donc ça peut plus ou moins vous impacter. Donc peut-être qu'émotionnellement, vous risquez d'être perturbé, et là avec l'empereur il y a ce côté de garder les pieds sur terre, d'avoir confiance dans le fait que vous pouvez y arriver. Le jugement, quelque part, c'est la renaissance aussi, c'est cette prise de conscience par rapport à une situation peut-être bloquée ou qui demande à être éclaircie. Et là, le tarot vous invite à y faire face durant cette semaine, quitte à vous y prendre d'une manière différente que d'habitude, pourquoi pas, pour garder cette stabilité émotionnelle. Alors cette reine de coupe, elle est sensible aussi, alors peut-être que vous serez sensible, comment dirais-je, plus perméable à ce que, à certaines paroles. Donc soyez vigilants, peut-être que la personne en face ne cherche pas à vous faire du mal, mais vous serez dans une forme de fragilité. Et là, le tarot vous indique à rester maître de vos émotions, de ne pas vous laisser blesser quelque part inutilement. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, en tout cas j'espère que vous aurez perçu le message. Voilà, mi-vierge, pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain. En complément de la tendance générale, nous allons voir quels sont vos messages avec le tarot pour les signes de la Balance. Alors, nous avons la 2 de coupe, la justice et le fou. C'est une belle semaine en perspective, une belle stabilité. Je pense que vous saurez équilibrer les choses. Et on a le 2 de denier, équilibrer vos finances, vos relations, vos émotions. Vu qu'on a la pleine lune le lundi 13, je pense que vous serez pas trop impacté, vous saurez gérer les choses entre la lucidité, votre côté intuitif, et puis le fou là nous indique que vous allez lâcher prise, profiter de l'instant présent, ne pas chercher non plus à contrôler les choses. Vous allez peut-être justement lâcher le contrôle, vous laisser un petit peu vivre, on va dire, durant cette semaine, tout en restant, vous voyez, avec la justice, là on voit l'équilibre, mais tout en restant lucide par rapport aux choses, relations harmonieuses, équilibre budgétaire, ici le 2 de Pentacle est plutôt positif pour vous, amis Balance, donc ça vous convient bien, on a cet arcane qui vous représente, qui est là, donc il y a une forme comme ça aussi peut-être de soulagement, parce que vous vous sentez en harmonie dans les situations, dans vos relations. Je dirais que c'est une semaine plutôt douce, plutôt stable, et où les choses vont se passer de manière fluide à tous les niveaux.
et vous n'allez pas vous prendre la tête inutilement, parce que vous serez dans une forme aussi de maîtrise, tout en vous octroyant des moments de pause pour garder cette stabilité et cette harmonie. Je vois pas le 2 comme une dualité, je le vois plutôt comme quelque chose de complet, un alignement parfait. Voilà, donc j'ai rien à rajouter, tout se passe bien. Profitez de cette semaine de douceur, ami Balance, et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Scorpion, j'ai un chat dans la gorge, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain. En complément de la tendance générale, nous allons découvrir ensemble vos messages pour cette semaine avec le tarot pour les signes du Scorpion. L'ermite, la lune, 2 arcanes majeures et la 8 de pentacles. Alors, vous serez dans une forme de maîtrise durant cette semaine. Il y a la lune qui ressort au centre. Donc, effectivement, la pleine lune aura lieu ce lundi 13 dans le signe du Cancer, donc un signe ami. Mais je pense que vous serez dans une forme de maîtrise, de mesure. Vous allez rester lucide, pragmatique, cartésien, pour justement ne pas vous laisser envahir par des émotions qui risquent de perturber votre cheminement. Aussi bien cheminement intérieur que sur l'évolution de votre vie. Peut-être aussi que vous serez dans une phase de bilan par rapport à une situation ou par rapport à vous-même pour garder cette maîtrise émotionnelle. Et j'ai failli faire un lapsus en parlant d'intuition parce que derrière vous avez la grande prêtresse. Donc il y a une intuition assez exacerbée, peut-être au moment de la pleine lune justement, ami Scorpion, qui vous indiquera le chemin à suivre, le plan à établir avec ce 8 de Pentacle, hein, qui, vous voyez, on voit ces étoiles, on voit cette figure géométrique où tout est organisé, donc il y a une forme d'organisation, de gestion de votre vie, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan perso. Vous allez faire en sorte que tout soit organisé quelque part à la minute près pour que vous puissiez passer une semaine, je dirais, plutôt tranquille, ou bien avec cette carte de l'ermite qui m'indique, vous voyez, on a cet ermite qui est tout petit, ce grand arbre, donc qui me fait penser aux racines, pour garder, si vous voulez, cette stabilité intérieure. Vous avez peut-être aussi un projet que vous êtes en train de mener, mais avec une forme de discrétion, parce que peut-être que vous souhaitez économiser pour investir dans un bien immobilier. Voilà, il y a un projet secret quelque part, hein, vous n'en parlez pas trop autour de vous, vous restez discret à ce niveau-là, et vous vous organisez pour le mener à bien, pour le mener à bout, voilà. Et puis en même temps, vous faites preuve de patience, de mesure, d'organisation, d'anticipation également, pour vous permettre de passer une semaine agréable. Voilà, mes Scorpions, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain. En complément de la tendance générale, nous allons voir pour vous quels sont vos messages avec le tarot. Nous avons le monde, peut-être l'aboutissement, la fin d'un cycle, 7 d'épée, oui, la fin d'un conflit peut-être, 5 d'épée, oui, il y a une réussite. Alors, on a beaucoup d'épées, donc peut-être dans vos communications, dans votre intellect, et on a la lune. D'accord. Il y a une forme comme ça de repli sur soi pour vous, amis Sagittaires, durant cette semaine, d'où la carte du recueillement peut-être. Vous voyez, on voit cet ovale qui me fait penser à un œuf. Donc, vous êtes en train de cultiver votre intériorité. Ça m'est confirmé avec la lune, sachant que nous avons la pleine lune en Cancer ce lundi 13. Peut-être pour éviter tout ce qui est conflictuel, pour chasser une forme de négativité, éviter certains pièges également. Peut-être en train de penser vos blessures psychiques, peut-être physiques. Ouais, vous serez dans une semaine plutôt
où vous allez, et vous voyez c'est intéressant parce qu'on voit cet astre aussi avec ces striures et là on les retrouve ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes soit en train de penser vos blessures ou de faire un travail de développement personnel sur vous-même. Vous aurez besoin de vous isoler, de vous coucouner, de vous protéger, de vous préserver, peut-être face à des aléas extérieurs, à des conflits, une communication peut-être un petit peu difficile durant cette semaine, dans votre cadre pro, activité ou perso. Vous aurez besoin de vous ancrer, de vous protéger, de vous materner quelque part, hein, pour éviter d'être soit dans une cogitation mentale, soit dans une forme de négativité, ou bien effectivement éviter des relations, enfin des communications trop difficiles. Alors je sais que c'est pas toujours évident. Là c'est les messages qui ressortent avec le tarot. Donc avec la lune, il y a cette invitation à vous connecter à votre part intuitive, à votre intériorité, pour vous préserver, de pas trop vous dévoiler durant cette semaine, voilà, comment dirais-je, de tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler, d'attendre, voilà, d'attendre peut-être la semaine d'après pour éclaircir une situation, peut-être pour dire les 4 vérités à la personne qu'il faut. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, là vous serez plutôt en mode retrait, alors que vous êtes plutôt un signe qui va de l'avant. Mais bon, voilà, durant cette semaine, le tarot vous invite plutôt à être en retrait, à vous préserver, à peut-être retrouver des forces aussi, hein, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, pour faire face plus tard à certaines situations qui demandent à être éclaircies. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain, en complément de la tendance générale. Joyeux anniversaire aux Capricornes qui sont nés cette semaine, sachant que le lundi 13, nous avons la pleine lune en Cancer, donc dans votre signe opposé. Donc si vous souhaitez votre anniversaire ce jour-là, peut-être qu'il y aura des énergies assez puissantes. Ouvrez votre 3e œil, amis Capricorne. En attendant, on va voir votre message avec le tarot. 7 d'épée. Ah, une évolution positive, d'accord. Roi d'épée. Oui, vous reprenez les choses en main durant cette semaine. Alors, par rapport à un conflit du passé, donc ça peut être un conflit dans la communication, par rapport à une situation, et avec ce 3 de Pentacle, il y a une évolution positive, donc soit une réconciliation, soit la résolution d'une problématique, d'un dossier administratif qui était bloqué. Là, voilà, ça se débloque durant cette semaine. En plus, on a ce Roi d'épée, soit vous serez aidé. Admettons, je prends un exemple, si c'est une procédure juridique, grâce à un avocat, un notaire, peu importe, qui va rétablir une certaine vérité et faire en sorte que le coupable soit mis en dehors, enfin, soit, voilà, soit, comment on dit? Bref, vous m'aurez compris, je perds mes mots. Donc, qu'il y a une sanction envers le coupable. Mais en tout cas, il y a un rétablissement, amis Capricorne, durant cette semaine, par rapport à une situation, une relation, comme je disais, réconciliation, une vérité qui est établie, une évolution positive, la résolution d'un conflit. Les choses se remettent en route, se remettent en marche. Avec ce Roi d'épée aussi, vous ferez preuve de lucidité, de clairvoyance, de maîtrise également. Vous aurez le sens de l'observation pour éviter de retomber peut-être dans un piège, pour anticiper, peut-être, voilà, éviter, je dirais, certaines situations conflictuelles où, par exemple, un contrat, puis vous avez cette fameuse ligne qui est pas très claire, vous allez demander à ce que ça soit éclairci, avoir une compréhension, voilà, des choses durant cette semaine et avoir vraiment une forme de clarté d'esprit et de clairvoyance.
qui vous aidera dans cette évolution positive. Et on a le hiérophant, hein, donc il y a encore aussi le soutien de quelqu'un qui est compétent dans la matière, mais ça peut être vous aussi qui serez dans une maîtrise. Là, il lève les bras, là, il a les épées, donc vous n'hésiterez pas non plus à trancher dans le vif, à défendre vos intérêts, vos projets, votre intégrité. Il y a une forme aussi de compétence acquise, alors ça peut être aussi une réussite, un examen, alors que vous pensiez avoir échoué. Voilà, je vois beaucoup de maîtrise, une évolution, une maturité, voilà, et vous anticipez les choses. C'est comme si vous avez gagné, voilà, en maturité, vous avez ou une compréhension de vie aussi, et que votre expérience va vous servir pour les semaines à venir. Et donc vous allez déjà vous en servir cette semaine, et ça vous servira par la suite. Nous verrons les tirages à ce moment-là. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain, en complément de la tendance générale. Nous allons voir ce que le tarot vous délivre comme message. Roi de bâton. Vous voyez à long terme, vous êtes visionnaire. Oh, la route de fortune. Et le chevalier de bâton. Oh, vous êtes prêt à conquérir le monde, ami Verseau. Vous serez dans... Il y aura beaucoup de mouvements, alors pas de changement, mais de... Les choses bougent en votre faveur. Vous êtes prêt à conquérir, à réussir. On a ce roi de bâton qui est visionnaire. C'est, ça peut être aussi je veux dire un entrepreneur. Hein. Donc, vous souhaitez peut-être faire évoluer un projet. En tout cas, les choses sont en mouvement. Ce chevalier de bâton, vous retrouvez une belle énergie, un beau dynamisme. Vous êtes prêt à relever les défis. On a ce roi de coupe en plus en dos, donc vous êtes dans la maîtrise émotionnelle, donc je pense que la pleine lune en cancer ne va pas trop vous impacter. Pareil, vous prenez en compte votre compétence, votre expérience de vie pour transcender la lumière. Vous voyez, on a cette éclipse solaire qui est intéressant. Donc c'est comme si vous connaissiez vos faiblesses et du coup vous saurez jouer avec. Et vous allez plutôt focaliser sur votre attention sur vos forces, votre puissance créative peut-être, pour pallier justement à vos faiblesses et faire en sorte que les choses bougent en votre faveur. Donc il peut y avoir une opportunité professionnelle aussi. Vous voyez, on voit qu'il est torse nu, donc vous avez conscience, si vous voulez, de votre fragilité, mais également de votre puissance, ami Verseau, durant cette semaine. Donc, et il y a une forme de maîtrise, et puis il y a cet instinct qui est là, qui vous invite à bouger. Vous allez prendre les choses en main, le taureau par les cornes, et c'est ce que vous invite le tarot. Et avec cette roue de fortune au centre, bien sûr, tout est cyclique. Et là, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre cet objectif, atteindre ce que vous souhaitez, réussir, maîtriser aussi peut-être une compétence ou quelque chose que pour lequel vous avez travaillé. Et ce roi de coupe qui apporte de la douceur, de la rondeur à vos énergies nous indique effectivement que vous ferez preuve aussi d'une forme de patience, d'indulgence également, tout en ayant cet esprit conquérant. De très très belles énergies, amis Verseau. Voilà pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau. À bientôt. Bonjour, amis Poissons. Ravi de vous retrouver pour vos énergies du 13 au 19 janvier prochain, en complément de la tendance générale. Sachant que nous avons une pleine lune en cancer ce lundi 13, vu que vous êtes un signe d'eau, un signe ami du cancer, vous risquez d'être impacté. Donc on va voir comment tout cela va vous influencer, amis Poissons, avec le tarot. Bon, dans la maîtrise, avec ce roi de pentacle, 5 de coupe, vous voyez, émotionnellement, ouais.
Ah, vous êtes entouré de 2 rois, amis poissons. Alors peut-être que vous êtes bien entouré, justement. Oui. Par rapport à une période difficile, alors peut-être que durant cette semaine, vous voyez, on voit ce corbeau avec ce fil rouge, vous êtes encore attaché par rapport à une relation du passé, par rapport à une personne peut-être qui n'est plus là aujourd'hui dans votre vie. Des souvenirs ressurgissent cette semaine, mais vous êtes entouré par 2 magnifiques rois qui vous soutiennent dans ce moment délicat. Je parle plutôt de moment parce que bon, dans la tendance générale, on avait le recueillement, donc peut-être que voilà, il y a comment dire, une période anniversaire, par exemple, voilà, cette semaine, du coup, forcément, ça va vous impacter émotionnellement. Et on a ces 2 rois qui nous indiquent cette force, cette bienveillance, cette indulgence. Donc moi j'ai l'impression que là ce sera plus un soutien. Vous avez un soutien, ça peut être un soutien d'un défunt comme un soutien concret avec ce roi de pentacle, roi de coupe, peut-être un défunt, à vous de voir en fonction de vos croyances, parce que cette 10 d'épée, vous voyez là, bon, on voit ce vautour là qui est en haut. Vous en avez terminé avec quelque chose qui vous a fortement impacté, qui vous a fortement blessé. Vous avez pris des coups durs, hein. Il y a quelque chose de très dur qui vous a endeuillé. Hein. Et là, c'est comme si vous êtes choyé, comme si, voilà, alors, on vous protège, on fait preuve de compréhension pour vous aider à passer soit ce souvenir douloureux, ce cap douloureux, le plus avec tout l'amour que vous pouvez avoir autour de vous. Il y a des phases comme ça, hein, voilà. Après, tous les poissons ne vivent pas les choses de la même manière, à vous de voir. Hein. C'est pour ça que j'invite souvent à regarder l'ascendant et le signe lunaire. Mais moi, je vois beaucoup de soutien. C'est comme si vous étiez protégé, on vous protège. On en a besoin. On en a besoin, acceptez-le, entre guillemets, amis poissons. Il y a des phases où on est un peu plus fragile. On a besoin d'aide, donc n'hésitez pas aussi à vous faire aider, hein, quelque part. Alors, plus dans un cadre entourage, hein, pas forcément un thérapeute, hein, ça ressort pas. Mais voilà, si vous sentez triste, exprimez-le. Ça fait du bien, parfois aussi de l'exprimer. Hein, on dit que c'est le début de la guérison aussi. Vous avez besoin, voilà, comme la tendance générale, de recueillement, de vous ressourcer, peut-être auprès des personnes que vous aimez. Vous avez besoin de passer ce cap-là pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'avec ce 10 d'épée, moi je dis souvent, on repart sur une nouvelle voie, mais en prenant en compte son expérience de vie. Donc c'est comme si vous n'alliez plus vous sacrifier, entre guillemets, inutilement, perdre votre temps avec des personnes qui en vaut pas la peine, ou ne pas forcer certaines situations en sachant que c'est, entre guillemets, que c'est peine perdue. Enfin voilà, il y a une prise de conscience, et en plus je dirais que vous êtes soutenu dans cette phase là, et je pense que vous en sortirez grandi. Voilà, amis poissons, pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.